bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des séries entières. Pour cela, je précise que j'ai déjà fait les vidéos sur les séries numériques et ici on va un peu voir certaines règles qu'on connaît déjà dans les séries numériques. Pour commencer, je vais prendre une suite de complexes. Donc je vais prendre à n comme ceci, n appartenant à grand N. Une suite de fonctions qu'on peut dire, appartient à C. Et maintenant, c'est quoi une série entière? Donc, on va définir une série entière. Une série entière, en fait, c'est toute une série de fonctions. C'est une série de fonctions de la forme. La forme de la série entière, en fait, est donnée comme ceci. Vous avez somme sur les n des AN Z puissance n. Il faut dire ici qu'on dit somme sur les n, ça veut dire que ce sont les n qui appartiennent à grand N. Et Zn, c'est un élément de C. Z, pardon, c'est un élément de C, tout comme A, qui sont des suites, qui est une suite, de C aussi. Donc, A aussi, c'est une suite de C. Maintenant, on va continuer l'ensemble des Z. Donc, l'ensemble des Z, pour lequel la série converge. La série converge est appelée le domaine de convergence. Bon, on va arriver à cela lorsqu'on va bien montrer comment est-ce qu'on démontre qu'une série est convergente. Pour bien aborder ceci, on va définir ce qu'on appelle le rayon de convergence. Parce que lorsqu'on parle dans les séries entières, on va voir vraiment que la chose principale ici, c'est le rayon de convergence de la série. Donc, on définit le rayon de convergence. C'est un nombre et c'est tout simplement le rayon de convergence de la série entière. Et tout simplement l'expression R qui est égale au sup des rho positifs, c'est un élément dont c'est la plus grande valeur des rho positifs, tel que ceci à n phi puissance n soit borné, tel que ceci, cette suite soit bornée. Et il faut préciser que cet élément R est un élément de 0 à plus l'infini fermé. On peut encore écrire comme R plus union plus l'infini. Parce que là, il y a plus l'infini, le rayon de convergence peut être donné ou peut être égal à plus l'infini. Maintenant, on va continuer avec les méthodes de calcul du rayon de convergence. Lorsque vous avez une série entière, comment calculer son rayon de convergence? Il y a plusieurs méthodes de calcul, mais souvent on fait généralement appel parfois à la règle de D'Alembert. Donc, on va calculer, ou disons méthode de calcul du rayon de convergence. De la série entière. Voilà, donc comme j'ai dit, on fait appel à D'Alembert. Je vais tout simplement mettre en parenthèse règle de D'Alembert. Et on a déjà parlé de la règle de D'Alembert dans les séries numériques. Mais ici, on l'utilise. Donc, c'est pour des séries entières particulières. Donc, on va considérer une série entière de la forme somme sur les n de ANZ puissance n. Le terme général à ce niveau, c'est tout simplement UN égale à AN Z puissance n. C'est comme ça aussi que la série entière
est définie. Donc, on met ici, on dit série entière de termes général. De termes général UN qui est égal à AN, Z puissance N. Pour calculer le rayon de convergence, on va calculer le module de AN plus 1 divisé par AN. Alors, si on calcule, après avoir calculé ceci, si ce module que vous avez calculé admet une limite quand n tend vers plus l'infini, donc si la limite du module de AN plus 1 divisé par AN, quand n tend vers plus l'infini existe, alors le rayon de convergence, c'est tout simplement R qui est égal à 1 divisé par la limite quand n tend vers plus l'infini du module de AN plus 1 divisé par AN. Mais bien sûr, c'est la condition sur laquelle le module de AN plus N divisé, c'est la condition sur la limite, l'existence de la limite de ce module. Il faut préciser que lorsqu'on met déjà module de AN divisé par AN, on peut aussi l'avoir comme AN plus 1 divisé par module de AN. Maintenant, une fois qu'on a la définition pour calculer le module, je vous donne la proposition sur la convergence des séries entières. Donc, on va donner cette proposition. Mais l'exemple que je vais prendre, on va juste montrer comment est-ce qu'on calcule le rayon de convergence. Donc, on a une série entière. On va dire que dans notre proposition, on a une série entière somme des ANZ puissance N. J'espère que je n'ai pas mis Z indice N. Voilà, donc c'est Z puissance N. Z puissance N et c'est sur les N. Et le rayon de convergence, donc la série entière des rayons de convergence. Rayon de convergence R. Donc on définit ce rayon de convergence R. Alors voici, on a trois propriétés petit i. Si le module de Z est inférieur au rayon de convergence, alors la série entière somme sur les n des AN Z puissance N, elle converge absolument. Maintenant, le deuxième point, I2, si le module de Z est plutôt supérieur au rayon de convergence, alors la série somme sur les n des AN Z puissance N, à ce moment-là, elle diverge grossièrement. Et si je passe dans le troisième cas, 3i, si le module de Z est égal à R, on ne peut conclure. Donc voilà un peu les théorèmes qu'on regarde pour la convergence des séries entières. Mais comme j'ai dit, je vais prendre deux exemples. Je vais vous montrer comment on calcule le rayon de convergence des séries. Donc exemple, je vais prendre premièrement petit a ou tout simplement petit 1. Je prends la série somme sur les n égale à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance n de n plus 3 factoriel de n plus 3 z puissance n. Donc voilà pour la première série que j'ai choisie.
Alors ici, il faut noter que voici notre terme AN. Donc AN ici est tout simplement égal à moins 1 puissance N, N plus 3, factoriel pardon, de N plus 3. Et si je fais module de AN plus 1 divisé par le module de AN, on va tout simplement s'en rendre compte qu'on aura module de moins 1 puissance N, N plus 4, factoriel sur moins 1 puissance N, N plus 3, factoriel N plus 3, pardon. Alors, tous les factoriels, ils sont positifs et donc je peux bien réécrire ceci comme N plus 4, factoriel de N plus 4 sur factoriel de N plus 3. Et comme on sait que ça donne N plus 4, N plus 3 factoriel divisé par N plus 3 factoriel, alors je peux tout simplement simplifier le terme qui est là et je retrouve A N plus 1 divisé par AN qui est tout simplement égal à N plus 4. N plus 4. Et là, vous pouvez constater que la limite de AN plus 1 divisé par AN quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de N plus 4 quand n tend vers plus l'infini, ce qui est égal à plus l'infini. Alors, comme la limite donne plus l'infini et le fait que le rayon de convergence, c'est 1 divisé par la limite de AN plus 1 divisé par AN quand n tend vers plus l'infini, c'est égal tout simplement à 1 divisé par plus l'infini, ce qui est égal à 0. Et donc, on a trouvé le rayon de convergence de notre série qui est égal à 0. Et ça veut dire que vous pouvez définir la zone dans laquelle la série entière, elle est absolument convergente ou grossièrement divergente. Je prends l'exemple 2. Donc, je vais prendre petit 2. Dans ce cas, j'ai la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 plus i puissance n, z puissance n. Notez dans le cas ici, AN est tout simplement égal à 1 plus I puissance N. Et alors, module de A plus 1 divisé par, de AN, pardon, ça donne tout simplement 1 plus I puissance N plus 1 divisé par 1 plus I puissance N. En module, bien sûr. Et ce qui nous donne module parce qu'on va simplifier le N de 1 plus I. Or, le module de 1 plus i, c'est égal à racine de 2. On a déjà une constante, donc par conséquent, la limite de AN. A indice n plus 1 sur AN quand n tend vers plus l'infini est tout simplement égal à racine de 2. Et à ce niveau, notre rayon de convergence R est tout simplement égal à 1 sur racine de 2. Et à ce niveau aussi, vous pouvez définir la zone pour dire lorsque le module des Z est inférieur à R, on a la convergence de la série entière ou pas. Bon, voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur les séries entières. Je vais faire des autres vidéos avec des autres méthodes de calcul et surtout avec plus d'exercices d'application. À très bientôt.